Éric Orsena de l'Académie française, Bernard Cerchiglini, le linguiste. Merci professeur sur TV5 Monde. Quel bonheur de vous accueillir tous les deux. Ça dépiote, hein. Ça s'appelle Les mots immigrés. C'est un bouquin chez Stock, illustré par François Maumont pour les dessins. Éric Orsena, vous l'académicien, vous dites là, j'allais dire, il y a les mots étrangers par rapport aux mots français, ça ne veut rien dire. Ben, écoutez, c'est l'histoire. Vous savez, c'est pas l'histoire du fantasme. C'est pas l'histoire de la terreur, c'est pas l'histoire de la haine, c'est l'histoire des faits. Eh bien, il y a plus de mots d'origine arabe dans la langue française que de mots d'origine gauloise. C'est comme ça, les petits loups. Oui. Il faut bien que vous compreniez, c'est comme ça. Non, attendez, j'ai employé un mot terrible. Il n'y a pas eu un grand remplacement des mots français par des mots étrangers. Non, parce que nous... Rassurez-moi. Non, parce que nous... Bernard Cerchiglini va répondre. Nous savons que c'est un grand enrichissement. Oui. Et ce n'est pas du tout un grand remplacement. Et que ce qui nous menace, c'est les mots du globish, qui là pourraient être un remplacement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, vous savez, ces mots qui sont utilisés juste pour gagner plein de fric, comme compliance, comme tous ces genres de choses, vous savez, tous ces mots des gens, ce n'est pas des mots anglais, c'est des mots de cette planète qui n'a qu'un seul intérêt, c'est gagner du fric. Oui. Parce que le fric, c'est l'équivalent général, alors que notre discours à nous, c'est de dire, comme dans la vie, vive la diversité. Voilà, eh ben voilà. Bernard Cerchiglini. Merci professeur, c'est le grand enrichissement. En fait, non, mais on apprend qu'il y a pratiquement... Tous les mots de la langue française sont des mots étrangers. Un peu par provocation, nous avons dit tous les mots de la langue française sont des mots immigrés. À part peut-être un mot d'origine qui est peut-être le mot caillou, le plus ancien mot. Nous sommes amusés à penser cela. Tout le reste sont des mots d'immigration. Les Celtes, nos ancêtres les Gaulois, sont arrivés plusieurs siècles avant Jésus-Christ, mais ils sont arrivés. Et ensuite les Latins, et ensuite les Francs, et ainsi de suite. Il n'y a que des mots immigrés en français. Cette langue que nous aimons, ce qui nous unit à travers le monde, elle est faite d'enrichissements successifs. Donc, non à l'idée de l'origine pure, non à l'idée de la souche, non à la haine des immigrés dans le lexique comme dans la vie. Oui, oui, mais il n'empêche que l'Académie française a fait un rapport hier, là, Éric Orsena. Pas contente du tout, là, votre Académie, là, contre ces mots anglais, là, qu'on voit partout. Mais ce ne sont pas des mots anglais. Non. Car mes amis écrivains, poètes ou des êtres comme ça qui utilisent l'anglais disent mais c'est pareil, nous on se fait voler notre langue anglaise par 300 mots valables partout. Comme si la musique du monde, c'était la musique d'aéroport, la musique de supermarché, une sorte de méli-mélo comme ça, d'intelligence soi-disant, enfin de soi-disant intelligence tout à fait artificielle, voilà, qui mouline comme ça. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, ce que nous racontons, c'est toutes ces vagues successives qui ont enrichi la langue française. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous recevions le cadeau du meilleur d'une civilisation. La civilisation latine, oui. Puis la civilisation de l'autre côté du Rhin. Français, le mot français, mais c'est pas français. Français, c'est des Allemands. La tribu franque, c'est des Allemands. Donc il faut... Et puis après, l'Italie, imaginez. Oui. Et le mot arabe. Il va nous en parler. Mais lui, d'ailleurs, franchement, l'accepter, lui, oui. Cerchiglini. Cerchiglini, hein. C'est limite, hein. Alors vraiment, très limite. D'ailleurs, on s'est demandé tous les deux si on allait accepter sur ce plateau. D'ailleurs, Orsena, c'est pas... Est-ce que c'est français, Orsena? Oui, non, parce que voilà, pas vraiment. Hein, pas vraiment. Alors, il y a dans le bouquin, il est question de deux douaniers. Alors, vous comparez, vous empêchez les mots d'entrée. Non, mais c'est pour rire, hein. Oui, c'est pour rire parce que nous n'empêchons aucun mot d'entrée. Je veux dire, c'est vous les douaniers. C'est nous les douaniers, nous sommes le plus joli métier du monde. Hein. Oui. On leur dit bonjour. Et si les douaniers sont des dames gentilles, voilà, pourquoi pas. Oui, parce que d'ailleurs, il est question de vos ancêtres, tous les deux. Hein. Oui. J'ai pas tout à fait tous les noms. Il y aurait un Livio Cerchiglini qui nous viendrait de Gênes. Et puis, alors, il y aurait un Antonio Orsena, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, moi... qui étaient des grands paresseux, quand même. Hein. Orsena, c'est un pseudonyme. Mais dans ma famille, du côté de mon grand-père, pendant tout le 19e siècle, nous sommes cubains. C'est pour ça que j'ai ce déhanché
incroyablement sensuel, à qui peu de gens résistent. Voilà. Vous n'avez pas résisté d'ailleurs dans le livre. Je n'ai pas résisté. Quand vous l'avez vu danser, vous avez dit on va faire un livre ensemble. Mais voilà, parce que ça. nous voulions nous donner du plaisir, et il se trouve que nous sommes hétérosexuels, donc nous sommes dit, la façon de nous donner du plaisir, c'est d'écrire un livre ensemble. Pour commencer, on va en faire d'autres, bien sûr. Oui, alors un livre ensemble, ça veut dire que tous les matins, au petit déjeuner, vous vous appelez comme ça, tiens, j'ai une idée. Non, mais ce qui se passe, c'est que lui, c'est vraiment un savant incroyable, mais un savant joyeux. Le savant du savoir joyeux, le savoir gai, comme ça, etc. Voilà, c'est un prof immense. Moi, j'aurais adoré avoir ce prof-là, quand même, qui était là. On l'a sur TV5 Monde, hein. Merci, Oui, professeur. je sais. Oui, C'est pas un hasard si vraiment l'audience de votre chaîne a explosé. Oui, c'est lui. Grâce à lui. C'est lui. Il faut le dire, il faut le dire. C'est lui. Et donc, voilà, cette idée de raconter cette histoire, parce que c'est un roman inouï. Alors, notre idée de départ est toute simple. Lors du deuxième tour des élections présidentielles, dans le débat final, il y a un candidat républicain et puis il y a une dame un peu d'extrême droite qui n'arrête pas de taper sur les immigrés. Alors les immigrés, ils disent, il y en a marre. Donc les mots immigrés décident de faire grève. Donc elles se retrouvent... Une association, les amis, l'association des mots immigrés. Voilà. Les amis, l'association des mots immigrés, décident de faire grève. Elle est là. Alors c'est gênant. Elle ne fait pas un geste comme ça, dit ils sont là, ils sont là. Juste comme ça, elle est là comme ça. Donc les mots immigrés disent nous reviendrons dans la bouche des politiques que si nous avons voix au chapitre, c'est-à-dire si nous sommes invités aux chaînes juste avant le journal de 20h pour expliquer ce que nous avons apporté. Donc on leur donne une demi-heure, on donne une demi-heure à chacune des dates. Dans la l'émission, Nagui donne son créneau. Hein, il faut remercier Nagui, il donne son créneau et tous les soirs, on décrit une vague d'immigration, à commencer par le Gaulois, car pour nous, c'est de l'immigration. Tous les soirs. N'oubliez pas les paroles, c'est exactement ça quand même. Oui, c'est ça. Et alors, donc ça passe, voilà, on va en Italie, on va dans les pays arabes, on va partout là où les mots... Et en fait, on se dit, mais bon sang, si les mots immigrés font grève, on ne peut plus parler alors. Qu'est-ce qu'on fait, Bernard? Eh bien oui, on ne peut plus parler. Et donc, l'apport des mots immigrés à la langue française est traduit clairement, car tout s'arrête, nous sommes sans voix. Oui. Et ça, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et donc le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, décide de repousser l'élection d'une semaine, voire de 2 semaines, pour donner voix au chapitre aux mots immigrés qui se présentent. Et donc arrive M. Zénith, qui représente la langue arabe, M. Panache, la langue italienne. M. Swing. Nous terminons avec M. Swing, là, c'est Madame Indigo. Il y a beaucoup de monde. Hein. Madame Indigo, c'est la secrétaire générale de l'AMI, qui est à l'origine d'espagnole. Elle est très jolie, Madame Indigo. Et félicitons notre dessinateur qui l'a très bien représentée. Elle est très jolie, très désirable, n'est-ce pas, hein? Très, très bien. Ce qui est génial dans ce stade, c'est qu'on voit qu'on se marre, c'est drôle, c'est une fable. Et alors, on peut dire des choses comme ça, mais au fond, on sent qu'il y a quand même un peu de colère derrière. On peut dire, bon sang... Bien sûr, il y a de colère. C'est que, vous savez, on parle sans arrêt de biodiversité. Pourquoi? Parce que la biodiversité, c'est la vie. La diversité, c'est la vie. Mais c'est pareil pour la langue. La langue est l'être vivant le plus vivant qui soit. Donc il accueille, et puis il est fragile. C'est ce qu'on veut dire. Et elle ne va pas mourir, mais elle peut s'éteindre. Et elle peut être remplacée. Comment se priver d'un trésor? Vous savez, c'est quand même très frappant. Si on me disait, tu arrêtes d'écrire et de parler dans la langue française, qui est un chef-d'œuvre de 12 siècles, et qu'en échange, on te donne une autre langue, de même richesse, de même diversité, comme la russe, l'espagnol, la vraie anglaise, l'allemande. Pourquoi pas? Bon, ça serait d'une tristesse. Mais si on me dit, tu échanges ce trésor contre 300 mots, c'est comme si on disait maintenant, tu vas plus rien manger que des pilules. C'est ça la même chose. C'est de l'artificiel. Comprenez? C'est ça ce qui est en jeu. Comment se priver d'un trésor gratuit que nous avons tous contribué à créer? Ceux qui viennent de l'étranger, mais aussi les truands, les princes, les administrateurs, les brefs de comptoir, comme les plus grands des poètes. C'est ça. Franchement, pour moi, la langue française, c'est comme une cathédrale, mais plus qu'une cathédrale. C'est-à-dire que c'est une création commune qui nous permet de nous exprimer, de dire notre colère, de dire notre amour, de décrire le monde. C'est ça la langue française. Oui, oui. Et en même temps, on se dit, mais on n'arrivera jamais à les empêcher d'entrer, ces mots étrangers. Il n'y a pas de frontières. Les mots voyagent, les mots circulent. Mais c'est normal. S'ils viennent enrichir la langue, s'ils décrivent des objets nouveaux, ou des concepts, des idées, des façons de voir, bienvenue. En revanche, les mots du globish,
les américanismes, eux, n'enrichissent pas, ils appauvrissent. Ils viennent se mettre d'autres mots. Ils sont des parasites un peu. Ils sont des parasites, des mots anciens, clairs, transparents, des mots de la République, remplacés par des mots opaques, qui font une fracture sociale. Il y a ceux qui les comprennent, ceux qui ne les comprennent pas, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce sont des prédateurs. Donc nous nous opposons aux trois mots de Glaubich. Ce sont des prédateurs. Ils n'ont pas enrichi. Et donc, nos deux adversaires dans ce livre, c'est tous ceux qui détestent les immigrés et les gens venus d'ailleurs, mais c'est aussi les gens qui se croient modernes et dynamiques en réduisant leur langue à une pauvreté incompréhensible. Regardez, vous prenez un exemple. Il y a ce mot qu'adorent les banquiers d'affaires qui est de compliance. Compliance, ça veut dire est-ce que les comptes d'une entreprise correspondent à la réalité. On peut dire conformité. On peut dire transparence. On peut dire honnêteté. Si vous dites ces trois mots, tout le monde comprend. Si vous dites compliance, il y a juste un petit groupe qui comprend et qui peut s'en mettre plein les poches, ni vu, ni connu. C'est pas innocent, en fait. Mais bien sûr que non. Ni vu, ni connu. Et nous sommes pour la transparence. Un des génies de la langue française, c'est justement cette transparence. Quand quelqu'un parle, on comprend ce qu'il dit. Et comprendre ce qu'il dit, c'est-à-dire que, voilà, c'est ça ce que ça veut dire. C'est ça une société dans laquelle on comprend. Oui. Une langue, c'est fait pour comprendre, pas pour obscurcir. Oui. Voilà. Et en même temps, une langue, c'est le reflet d'une culture, c'est le reflet d'une civilisation. Justement. Et elle est faite de ça, cette culture. Mais justement. Et ça, c'est un message un peu politique, Éric Orsena, dans cette campagne-là. Vous qui avez été conseiller de François Mitterrand. Mais je reste convaincu plus que jamais. Et c'est évidemment ça. D'abord, c'est-à-dire de l'accueil. C'est pas du tout du remplacement, c'est de l'enrichissement. Mais nous sommes pour l'enrichissement, pas dans l'appauvrissement. Quand vous avez un mot très clair qui dit ce qu'il veut dire, remplacé par un mot pas du tout clair qui veut cacher, eh bien, c'est un appauvrissement qui est dans le sens plein, c'est-à-dire qu'on est roulé dans la farine. Comprenez? Et on dit, c'est entre soi. On parle entre soi. Quand une langue est plus parlée par tout le monde, mais c'est une catastrophe. Comment vous voulez faire une société quand plus personne parle la même langue? Pour moi, la République, la première des républiques, la première des res publica, chose publique, c'est la langue. Bien sûr. Oui. Mais en même temps, c'est un enjeu. D'où le thème de la clarté, qui est fondamental, que l'on a dès l'ordonnance de Villers-Cotterêts, où François Ier dit il faut que l'administration, la justice, soit compréhensible. Et alors il ne dit pas clarté, il dit intelligence des mots. Eh bien, la langue française, elle est fondée sur l'intelligence. Avec le Glaubich, on fonde la langue, on la tord vers l'obscurité. Oui. On vous a vu aussi vous en prendre à l'écriture inclusive. Bernard Cerchiglini là-dessus. Oui, bien sûr. Oui. Parce que l'Académie. L'Académie a pris des distances. Ouais. Très, très compréhensible. L'écriture inclusive, qui est fondée sur de bons sentiments, d'égalité de représentation des femmes et des hommes, a comme conséquence de compliquer la graphie, de compliquer l'orthographe, de rendre la langue difficilement lisible. Eh bien, ce n'est contraire à son génie, et c'est contraire même aux idées républicaines qui devraient la défendre. Donc, l'écriture inclusive est une fausse bonne idée, un faux moyen. C'est un vrai problème et une fausse réponse. Voilà, un vrai problème, une fausse réponse, oui. Mais Éric avait écrit sur La Fontaine. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Jean de La Fontaine? Qu'est-ce qu'il disait, Jean de La Fontaine, sur la langue, sur Alors, ce que c'est que la langue? Ce qui est très intéressant, parce que La Fontaine arrive à un moment où la langue française avait été constituée d'énormément d'apports. Et le XVIIe siècle, on fait une pause. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on a accueilli tous ces gens-là, maintenant on va voir ce que c'est la langue française. Et il y a la création de l'Académie française, et puis il y a un certain nombre d'auteurs, dont La Fontaine, qui parlent la langue la plus simple possible. Donc on accueille tout ce qu'on a invité, et on dit, maintenant on va faire une petite pause. Et l'appétit de savoir recommencera le siècle d'après, au XVIIIe siècle, pour tous les mots politiques qui viennent principalement d'Angleterre, comme parlement, comme majorité, etc. Donc c'est très intéressant, vous voyez. C'est ça, ces grandes pulsations de la langue. Ce qu'on a voulu montrer, au fond, c'est, en ce 200e anniversaire de la naissance de Pasteur, c'est qu'une langue, c'est la vie même. C'est la vie. Ouais. C'est la vie. Alors, comme toute vie, elle est fragile, mais elle se renouvelle sans arrêt. Oui. Non, mais elle est fragile. C'est-à-dire qu'elle peut mourir, cette langue, Bernard?
Je ne crois Si on fait pas. pas gaffe, 300 millions si on de ne lit locuteurs. pas ce livre, la langue est en danger. Il faut lire le livre. Hein. Oui, son emploi, c'est-à-dire que l'emploi commun est en danger. Mais 300 millions de locuteurs, là, c'est une langue qui n'est pas en danger. Mais il y a un danger de fracture sociale. Éric vient de le dire, c'est-à-dire qu'il y aura deux langues, la langue traditionnelle, et puis une langue pour une élite qui sera anglicisée, qui utilisera son propre vocabulaire. Et là, ce n'est pas une bonne chose. Et je crois que la francophonie risque de se diviser, se fracturer. Or, le plus beau projet politique du XXe siècle, c'est la francophonie, la seule organisation internationale fondée sur une langue. Et cette langue, c'est le français. Oui. Et c'est en tant qu'écrivain. Moi, je fais sans arrêt mon marché dans la francophonie. Et pas seulement parmi nos voisins, en Suisse et en Belgique. Mais quand on voit la force incroyable d'Haïti, quand on voit ce qui se passe à Brazzaville, quand on voit ce qui se passe à Kinshasa, quand on voit à Dakar, tous ces personnages-là, quand on voit les mots, vraiment, une langue est faite pour dire. Une station-service, c'est nul. Une essencerie, c'est magnifique. Mettre quelqu'un qui anime, un animateur, c'est un peu plat. Un ambianceur, c'est quand même formidable. Oui, c'est ce qu'on dit au Québec, là. Hein. Mais, oui, exactement, qu'on dit comme ça. Et donc c'est ça, cette idée. Chercher de la vitalité. Parce qu'une langue doit être sans arrêt relancée. C'est comme un couple, la langue. À un moment donné, on ne va pas faire... on va pas refaire la même chose. Il faut sortir de la conjugalité. Il faut investir. Et de la conjugalité, c'est ce qu'on a, nous. C'est très frappant de voir que les autres qui, selon cette belle expression, ont la même langue en partage... C'est-à-dire la France n'a pas le monopole de la langue. Eh bien, ils prennent plus de soin à cet amour de la langue que nous, parce que nous sommes enfants gâtés. Mais comme un couple, si on est enfant gâté, juste héritier de ce qu'on a reçu, eh bien, ce qu'on a reçu, le cadeau qu'on a reçu meurt. Comme l'amour, c'est pareil. Le plus beau des couples, moi je le tiens là. Hein. Éric Orsena, Bernard Cerchiglini, ils se sont trouvés, ils se sont rencontrés et ils ont donné naissance à un enfant qui s'appelle Les mots immigrés, qui est formidable. Aux éditions Stock, vous allez vous régaler, illustré par François Maumont, on ne le dira jamais assez, qui fait de très beaux dessins. Un Maumont, il est incroyable. D'ailleurs, Maumont, c'est le monde des mots. C'est le monde des mots. Merci Bernard Cerchiglini, merci Éric Orsena d'avoir été nos invités. Merci. Merci.